Nouvelle sous Classico ça, gagné un pile parole en pile qui fait et surtout sous Classico A. Et Xabi Alonso qui a de gros doutes pour Classico. Alors, Real Madrid prêt pour choc face à l'équipe FC Barcelone. Non, mais Xabi Alonso a hésité à renforcer le milieu de terrain là ou bien mettre plus monde en attaque. À 2 jours de Classico, Xabi Alonso a une question que la travaille sur lui, une question de poser tête lui. Real Madrid arrivé en confiance après victoire 1-0 en Ligue des Champions devant Juventus, mais Xabi Alonso gagné un dilemme pour le composer 11 départs hier. Dimanche, à 11h15, gagné dans Bernabéu, un duel qui est plus attendu pour saison. Barcelone qui a déplacé la caille équipe Real Madrid là. Et Barcelone qui a privé dans le match avec quelques incertitudes. Et Real Madrid lui-même gagne quelques doutes tout. Gagne Trent Alexander-Arnold avec Carvajal. Et est-ce qu'il y a bon pour jouer comme latéral droite dans le match ça? Il y a deux nègres ça beaucoup sûr qui a joué match ça à 100%. Ça qui est capable de pousser Valverde jouer et comme arrière latéral droite. Repositionnement ça pour aller une place libre dans le terrain. Et c'est grand dilemme Xabi Alonso. Est-ce que le doit densifier le milieu de terrain avec Eduardo Camavinga ou bien miser sur vitesse et imprévision et Mastantuono? Donc équilibre ou bien est-ce que la prend risque là? Avec Camavinga, Real Madrid a gagné un impact physique et pressing et puis couverture défensive. Français a stabilisé le milieu de terrain bon côté de Chouameni, l'a libéré Jude Bellingham et Arda Güler pour accompagner Vinicius avec Mbappé dans la phase offensive. Schéma ça a pour Real Madrid une base solide et un jeu qui est plus contrôlé, plus équilibré. Mais Alonso capable de céder à tentation pour le déséquilibrer équipe Real Madrid là tout. S'il démarre avec Mastantuono, Real a présenté avec un trio offensif explosif. Côté que l'a gagné Mastantuono à droite et à gauche l'a gagné Vinicius Junior puis en pointe l'a gagné Kylian Mbappé. En défense et Dean Huijsen qui touche dans mollet gauche li depuis début octobre, il quasiment remis et de blessures li. Et Dean Huijsen était blessé face à Villarreal et absence était estimée à une quinzaine de jours. Dernière nouvelle et Dean Huijsen en mesure pour commencer match là. Et si ce n'est pas le cas, Xabi Alonso a obligé de compter sur Raúl Asensio, qui est solide, mais devant Juventus de Turin, il était sorti pour cause de crampes. Donc, Raúl Asensio a venu disputer 4e Classico avec équipe première. Là. Voilà. Et puis, Barcelone a un gros problème là. D'après AS, Rafinha pas présent dans le Classico. Moi, bien dit, je dis d'après AS. Rafinha pas présent pour Classico ça. Et pour Real Madrid nouvelle positive alors que c'est pas le cas pour Hansi Flick avec FC Barcelone. À 2 jours avant premier Classico pour saison entre Barcelone deux équipes qui gagnaient sans pour autant pas briller dans jouet yo. Donc Real Madrid leader après 10 journées dans Liga et rencontre ça c'est pour aller tourner dans la saison en Espagne. Et pour Real Madrid, choc ça dans Santiago Bernabéu, c'est un moment important pour Xabi Alonso et aventurer dans Real Madrid. La sortie renforcée s'il est gagné et dans l'équipe Real Madrid là, même Jean l'a perdu derby devant Atlético de Madrid là. Et puis match Getafe hein, et il y a l'autre joueur qui reprennent entraînement normalement depuis jeudi vendredi. C'est le cas de Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Dean Huijsen et Dani Ceballos. Donc Real Madrid presque récupéré tout joueur lyonnais. Et Dani Ceballos a souffert d'une surcharge musculaire ces derniers jours. Et puis Dean Huijsen s'est débarrassé de petits problèmes de terrain dans mollet. Donc deux arrière latéraux droits, ils ont tourné après plusieurs semaines d'absence. Ça qui signifie que Federico Valverde est capable de commencer soit comme demi-défensif, soit comme latéral droite. Et gon souscrit proche Real Madrid qui fait connaître que à la bave Rudiger il y a forfait et l'autre a gagné un pile chance pour faire partie de groupe. D'après Fabrizio Romano, il y a des souscrits très proche équipe FC Barcelone, De Jong qui était malade, là disponible. Voilà. Et pour question
et Real Madrid face à l'équipe et FC Barcelone. Donc, Lamine Yamal font fréquencité, même pas c'est faut monsieur Tagade sous Messi. Et bon, l'on parle de haut terrain, ou réaliser ça, réaliser sous terrain. C'est belle bagaille. Mais l'on parle de haut terrain, puis si on va le réaliser à pas réaliser, il n'est pas bon pour vous. Et monsieur font déclaration côté que monsieur motivé Real Madrid et que Xabi Alonso pour motiver Real, pour motiver joueur et ces vidéos ça le montrer joueur. Et à quelques jours de Classico, Lamine Yamal monsieur font déclaration et qui fait un pile polémique et c'est premier tour dans la saison en Espagne, la privé week-end ça avec Classico qui annonce une nouvelle fois explosif. Et match là a démarré dimanche, nous comme ça, dimanche 11h15. Mais dans les médias, il a déjà commencé avec mon Lamine Yamal qui fait des déclarations. Et monsieur était avec un streamer que les Ibaï. Et Laporta était premier monde qui a allumé le match là. Et elle parlait de main blanche en Espagne. Côté que les sous-entendent que Real Madrid est contrôlé instantieux et bénéficier d'un pile faveur arbitrale. Et si beaucoup doit répondre, monsieur dit, si beaucoup doit dire comme ça, bon, comme président FC Barcelone, monsieur dit ça doit dire, même pas j'aime senti que il y a avantagé l'équipe Real Madrid là. Et puis gagner dossier Negreira. C'est ça, si beaucoup doit répondre en conférence de presse. Lamine Yamal lui-même, monsieur très confiant. C'est un nègre qui habitué avec des stories et sur Instagram avant match. Et après ça, le supprimer après, si ça passait mal, tant qu'on face à Paris Saint-Germain. Lamine Yamal fait de nouveau parler de lui avant Classico. Lamine Yamal qui c'est président d'un club Kings League en Espagne, monsieur montré un pile confiance avant choc et devant l'équipe Real Madrid là. Monsieur était avec un streamer qui est les Ibaï. Et streamer ça c'est fanatique Real Madrid lié. Et yo mande monsieur, est-ce qu'on pensait ou a fait goal dimanche dans Classico? Et il dit ou connaît dans Bernabéu c'est vraiment difficile et est-ce qu'on pense ou a fait goal dans match là? Monsieur dit comme ça Lamine Yamal lui, monsieur dit dernière fois m'ta allé dans Bernabéu combien match ça t'est fini encore? Match ça t'est fini 4-0. Et yo m'a dit, monsieur, est-ce qu'on pense qu'on va le battre 4-0 encore? Lamine Yamal dit, moi pas dit ça, non? Mais c'est possible. Et puis, pendant que tu parles, il a fait deux nègres. Et yo m'a dit, monsieur, comment trouver Real Madrid dans le championnat? Est-ce qu'on favorise dans les affaires arbitrage? Monsieur dit, bien sûr. Et ce soir, Real Madrid a volé match. Et le pas qu'à voler match, il a plein. Et ces vidéos ça que Xabi Alonso prend pour passer devant les Real Madrid pour motiver les Real Madrid. Nous connaissons Lamine Yamal et c'est l'âge, c'est ça que fait et lui parler comme ça. Donc son match tactiquement nous connaissons ça Flick va le faire, Flick va jouer très très haut sous terrain. Kounya c'est qui est Flick a mettre dans charnière centrale là parce que les deux arrières latéraux pas gain doute sous lui. Latéral gauche l'a joué avec latéral gauche l'a joué avec Alejandro Balde, latéral droite avec Jules Koundé. Maintenant les deux arrières centraux c'est qui est là mettre beaucoup de coups aussi. S'il besoin hauteur, s'il besoin physique, l'a joué avec Ronald Araujo, mais Ronald Araujo a un problème ni bail. Ronald Araujo généralement toujours en retard dans l'alignement yo. Et l'Europe joue hors jeu piège ou en retard dans l'alignement ou retirer tout hors jeu, c'est possibilité pour ou bail équipe adversaire pour faire goal sur. Bon, je pense que et s'il pas chercher duoté, il pas jouer avec Ronald Araujo et nous et Biwa par contre si vous remarquez ça, Inigo Martinez qui quitte Barcelone, il fait Barcelone en pile mal lui. Sur le plan défensif. Et Koubassi pour qu'on prêt vraiment pour le mettre défense. Et son match qui a pile goal lui, ouais mais même et
moi, je a dit ça, m'a parlé but des équipes. Son match a pris pile goal. Et dans le terrain, je pense que nous avons joué avec Pedri Frankie de Jong. Bon, comme Rafinha pas là, il a joué avec Rashford à gauche, Lamine Yamal à droite. Et puis dans l'axe, il a joué avec Fermin Lopez. Et puis devant, il a joué avec Ferran Torres. Barcelone va chercher jouer haut, comme d'habitude. Il va essayer de contrôler le terrain. Il va imposer style technique. Et là, je pense que Real pas de avec lui, malheureusement. Pour Real, parce que Real n'a pas gagné et dimension technique pour le gouvernement avec Barcelone. Il n'a pas même besoin de soutenir ça avec Barcelone. Barcelone a battu lui. Elle fait bataille possession. Il n'a pas besoin de faire ça. Et Real lui-même t'a supposé démarrer parce que Carvajal avec Trent Alexander-Arnold, next a levé en bas blessure, ou pas qu'à prendre deux nègres qui levé en bas blessure, pour faire jouer un match comme ça. Il manque rythme, ou pas qu'à prendre risque ça. Donc, je suis presque sûr que Valverde a joué latéral droite. Et Valverde a un bon client devant, c'est Marcus Rashford. Sous côté gauche là, il y a un Kairas. Qu'on y a là, est-ce qu'il y a pris le risque de démarrer avec Dean Huijsen? C'est là la question. Parce que Dean Huijsen, j'aime voir M. Doucela. Elle me dit Doucela, il dit que c'est pas un qui remet dans le duel, c'est son défenseur de couverture. Et oui, Eder Militao au Dieu sur l'homme. Et Dean Huijsen, notre petit douce. Qu'on y a là, c'est qui combinaison il a fait derrière. Devant Juventus, moi, en pile faille que Real baille. Heureusement, Barcelone n'a pas joué comme ça. Et pas quoi que Real va le derrière prendre boule là, prendre boule là dans pied Barcelone dans moitié de terrain. Si on fait ça, il a mourir. Barcelone a besoin de doyo et il y a pour carnaval goal. Parce que Rashford rapide, Ferran Torres rapide, Fermin Lopez rapide, Lamine Yamal rapide. Et m'a regardé boulevard qui dans dos défenseur Real Madrid. Depuis a besoin de deux défenseurs Real Madrid, Jean Juventus a besoin de Real a pris un goal. Et Real a pris un pile goal. Et parce que si on qualité Barcelone gagne, Barcelone très clinique en attaque. OK? Et d'ailleurs, Barcelone sont une équipe bonne ma boli. C'est ça que fait me dire moi-même. Et but des équipes quand on affiche moins. Parce que je pense que deux équipes qui ont fait goal. Maintenant, dans le terrain, je pense que Xabi Alonso a dû densifier le terrain et jouer sous vitesse Vinicius avec Mbappé. Et match ça, c'est Vinicius qui vous baille. Si Real a gagné, c'est trois personnes qui vous baille match ça. Dans le camp, Thibaut Courtois. Dans le terrain, Arda Güler. Et en attaque, Vinicius. Qui Jean? Premier bagage pour Vinicius faire, performance sur le plan offensif doit empêcher Jules Koundé de monter. C'est pour le bagage là. Parce que Lamine Yamal joue un espace, les Jules Koundé overlappé dans le dos. Il utilise l'appel de balle Jules Koundé pour capable chercher espace de l'axe. Deuxième des choses, vitesse. Vinicius, vous allez faire qui ça? Si toutefois, il n'y a pas joué au jeu, c'est-à-dire Vinicius pas au jeu, ça pourrait le faire, mettre Mbappé au jeu, exprès. Mbappé au jeu, mais Mbappé a gagné 2 mètres par rapport à 2 arrière centraux Barcelone. Pour n'a pas nous le faire, pas faire sur Mbappé. Faire sous l'aile. Et généralement, faire sous l'aile gauche là, parce que Vinicius a une vitesse. Qu'on a là fait Vinicius courir avec Tinomna, Jules Koundé et Vinicius Kounia là, l'elf prend ballon, il va le mettre Mbappé en jeu et puis la centrer pour Mbappé et puis Mbappé a pas être face à gardien. Mes tactiques pourraient l'utiliser pour le bail Barcelone au carnaval goal dimanche. Fait mettez Mbappé hors jeu. Mbappé met hors jeu mais pas jouer sur Mbappé. Parce que ça, pour nous comprendre dans le football, l'on joue hors jeu, ce n'est pas une infraction en soi. Il y a signalé hors jeu, c'est ça le hors jeu passif. C'est le joueur influencé, jouer là pendant l'hors jeu. Donc, l'on met Mbappé hors jeu, depuis le pas attaquer le ballon,
ou pas qu'à signaler au jeu. Qu'on a les Vinicius passé sous les là, prend boule là, parce que Vinicius a sauté dans dol. Qu'on a ça qui va le passer, Mbappé pas pour jouer encore parce que la vin même hauteur avec ballon, bien la vin derrière deux ballons. Laisse ça pas bien au jeu encore, Mbappé rapide, Vinicius rapide. Bon, c'est en attaque, Real pas besoin de construire jouette. Et Real pas besoin de construire jouette, Real gagne seulement pour faire des flèches. Vinicius avec Mbappé en attaque, retenir Barcelone mettre le jeu. Et puis faire flèche sous Nexayo. Et puis pour Nexayo démarrer à la limite du jeu parce que Nexayo compte courir. Et c'est ça qui fait me peur pour Barcelone, oui. Si Barcelone, ouais, presque parier, si parti ça prend le coupé. Ronald Araujo pas démarrer dimanche. Si c'est vrai Ronald Araujo gain physique là, gain hauteur, mais il a quitté le derrière dans affaires vitesse.